160 grammes de poulet, à peu près 337 calories. Dieu seul sait combien de temps j'ai passé dans la cuisine durant ma carrière pour gagner de la masse musculaire. On passe notre vie dans la cuisine lorsqu'on fait de la musculation. Mais lorsque vous faites du bodybuilding, c'est-à-dire la culture physique, vous vivez pour manger. Vous ne mangez pas pour vivre. Et en ce moment, je suis dans la meilleure position pour partager avec vous comment vous devriez approcher votre alimentation lorsque vous voulez gagner de la masse musculaire séchée ou maintenir votre physique. Car je suis passé partout. Je suis passé partout. Les erreurs que j'ai faites pour gagner de la masse, pour perdre du gras, pour maintenir mon physique, énorme. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, pour les personnes qui sont en train de se demander, tonton, j'aime quoi après le café? Non, c'est beaucoup de décaféiné, un tout petit peu de caféine, pas trop. Donc, bismillah. J'ai raté le bismillah la première fois, il faut le dire la deuxième fois. Donc, ce que j'aimerais faire, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ma maintenance calorique. Parce que je n'ai pas besoin de gagner de la masse musculaire. Ce n'est pas mon but en ce moment. Votre but, c'est de vous inspirer. Ça, c'est ma diète actuelle pour maintenir mon physique. C'est basé sur la simplicité. Je mange toujours la même chose. Je n'essaye pas de vraiment recréer la roue, comme on dit ici. Je garde les choses simples. Mais il y a des règles à suivre. Et ces règles, j'étais obligé de les suivre moi-même pour réussir à gagner de la masse musculaire saine. Ces règles sont les suivantes. Première règle, toujours focaliser sur la qualité et pas juste la quantité. Car la quantité, entre parenthèses, manger du n'importe quoi, va vous faire gagner du gras. Plus de gains de gras veut dire plus de galère à s'en débarrasser. Définitivement. J'ai fait cette bêtise. Et j'avais payé le prix. Deuxième règle, the name of the game is consistency. Le nom du jeu, c'est la cohérence en ce qui concerne votre consommation calorique journalière. Vous ne pouvez pas un jour consommer 5 repas et le lendemain manger 3 repas ou 4 repas ou 2 repas. Il faut être cohérent durant toute la semaine. 4 à 5 repas, il faut que vous suivez votre consommation calorique journalière jusqu'à ce que vous réalisez votre objectif. Je le faisais aussi. Lundi, je commence bien, mardi, bien, mercredi arrive, 3 repas. Et après jeudi, 2 repas. Vendredi, c'est la fin de la semaine, le week-end. Je vais sortir avec mes amis, 2 repas. Et après, je me demande pourquoi je n'ai pas d'énergie durant mes séances, pourquoi je ne construis pas du muscle, pourquoi je n'arrive pas à vraiment évoluer. Il faut être sur 4-5 repas chaque jour, 7 jours sur 7, toute l'année. Troisième règle, il faut faire votre cardio durant votre prise de masse. J'arrête pas d'insister sur ça. Parce que le cardio non seulement va contrôler votre taux de gras, votre prise de gras, mais aussi il va augmenter votre appétit durant votre prise de masse. En plus de ça, il va améliorer votre endurance durant vos séances lourdes. C'est-à-dire, vous allez vraiment améliorer votre intensité. Lorsque vous combinez votre consommation calorique, votre cardio et vos entraînements à 100%, vous allez gagner de la masse musculaire parce que chaque section dépend sur l'autre.
Prochaine règle, bien sûr, si j'ai à prendre les macros. Je sais que la plupart de vous ne comptent même pas leurs calories ou leurs macros, donc, mais je vais juste essayer de changer votre avis. Ça reste votre choix. Les macros, lorsque on veut gagner de la masse musculaire, la plupart du temps, en général, hein, c'est 50% glucides, 30% protéines et 20% lipides, la plupart du temps. Et les gens négligent la plupart du temps les glucides. Bien sûr, prendre en considération la dernière règle. C'est pour ça qu'il faut faire votre cardio, surconsommer vos glucides et ne pas faire le cardio ou ne pas s'entraîner avec une bonne intensité va vous faire gagner du gras. Prochaine règle, bien sûr, je vais encore essayer. Pourquoi vous ne comptez pas vos calories? C'est super facile. C'est juste la plupart de vous sont feignants. Si vous voulez vraiment faire les choses proprement, il faut galérer au début. Et spécialement les calories. Il n'y a rien de dur dans les calculs de calories. On sait très bien que 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Si vous consommez 200 grammes de glucides, vous prenez les 200 grammes et vous multipliez ça par 4, vous avez vos calories en glucides, c'est 800 calories. Si par exemple vous consommez 150 grammes de protéines par jour, multiplié par 4, c'est 600 calories qui viennent de la consommation protéique. Si par exemple vous consommez, je ne sais pas moi, 40 grammes ou 10 grammes de lipides, vous multipliez ça par 9, 90 calories. Super important parce que non seulement vous allez économiser tellement de fric et vous n'allez pas gaspiller toute cette nourriture que vous êtes en train de manger et juste là, basculer dans les chiottes. Voilà. Prochaine règle, bien sûr, le sommeil. C'est super important que vous dormez lorsque vous essayez de gagner de la masse musculaire. Super important. Super important. C'est là où vous allez construire du muscle. C'est à travers la récupération. Maintenant, ce que je vais partager avec vous, c'est ce qui marche pour moi, pour mon physique, pour mon état en ce moment. Je veux juste maintenir mon physique. Ce n'est pas pour gagner de la masse musculaire. Le but de cette vidéo, c'est de juste vous inspirer à commencer à faire les choses proprement. Ça fait 37 ans que je suis dans ce business. En parlant de business, rapidement, pour les personnes qui veulent changer de carrière et devenir des coachs sportifs et rejoindre mon académie JC Elite et commencer à monétiser comme ces personnes qui ont changé de carrière, la plupart d'eux. Salut Danny. Salut Jamo. Rentabilisation par mois. Ben, j'ai commencé un petit peu tranquillement, mais là, depuis, je te dirais, depuis le début, je fais environ entre 6 000 et 11 000 par mois. Entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Monétisation, ben, ça commence à décoller. Depuis qu'on a fait, puis j'ai commencé l'académie, j'ai dû monétiser sur 10-12 000 euros. Entre 6 000 et 7 000 euros sur les En 3 mois ligne, hein? précédents. Ça, c'est en ligne, hein? En ligne, que en ligne, uniquement online. Le mois d'avril, j'ai fait 3200 et quelques, je pense. OK. Et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé, c'est plus que 6 000 euros. On va dire la vérité. Là, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus. Et, là, j'ai fait 3 900 euros le mois d'avril. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe. On va vous donner toutes les modalités et les tarifs et comme ça, vous allez avoir l'opportunité de travailler avec moi personnellement et avoir accès à mes clients. Parce que là, on va lancer l'application GM Core de coaching et pour le public. Donc, on va avoir beaucoup de demandes de coaching sportif. D'ailleurs, que vous soyez quelqu'un qui veut changer de carrière et devenir un coach sportif ou quelqu'un qui est un coach sportif qui galère en ce moment, cliquez sur le lien et réservez un rendez-vous. Donc, revenons maintenant à mes repas. Rapidement. Donc, je suis obligé de regarder ici parce que je vais être vraiment précis avec tout le monde. Mon petit déjeuner, c'est là où je consomme le plus de calories. Si par exemple, j'ai les jambes, j'ai besoin de calories parce que c'est là où je galère le plus. Donc, j'ai besoin de vraiment
avoir beaucoup d'énergie. Donc, option 1, le jour des jambes, c'est 100 g de flocons d'avoine, 3 œufs, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, 100 g de fruits rouges et une banane. Le nombre de calories ici, bien sûr, c'est 917 calories pour le repas, avec 114 g de glucides, 40 g de protéines et 33,5 g de lipides. Ma deuxième option, bien sûr, c'est un bagel. C'est un pain complet avec des myrtilles, comme vous voyez, 4 œufs, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et une banane. Le nombre de calories ici, bien sûr, c'est 859 calories. Glucides, c'est 86 grammes, protéines 44 et lipides 33. Ça, c'est les deux options de mon petit déjeuner. 2h30, 3 heures après, je prends une collation. La plupart du temps, c'est toujours la même collation. Je prends 240 g de yaourt grec, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et une pomme. Des fois, je prends des ananas ou une pêche. Mais pour le moment, je garde toujours la pomme. Pour le déjeuner, j'ai 3 options. Chacune est différente, bien sûr. La première, c'est un sandwich avec des brioches complètes. Ici, on les appelle les bagels. Je ne sais pas si vous les avez en France. Avec 170 g de poulet, un demi-avocat, une tomate, de la salade, des oignons et une cuillère à café de fromage léger. Le taux de calories ici, bien sûr, c'est 65 g de glucides, 42 g de protéines et 15 g de lipides. C'est un sandwich super sain. Bien sûr, dans la vidéo, vous voyez deux. Un était pour moi et un était pour ma femme et ma petite fille. Elles adorent ces sandwichs. Ma deuxième option, c'est 300 g de riz basmati, cuit, 160 g de poulet grillé, 200 g de légumes, épinards et courgettes. Les calories, bien sûr, c'est 561, glucides 89, protéines 40 et lipides 5 à 6 g de lipides. Ma troisième option, lorsque je mange de la viande rouge, c'est toujours 2 fois par semaine. OK. Lorsque je trouve des bons steaks, je suis au Texas, il y a de la bonne viande. Si j'ai de la viande rouge, automatiquement, je peux réduire un tout petit peu mes glucides. Mais dans cette situation, c'est le déjeuner. Tout dépendra de comment je me sens. Mais des fois, je peux faire ça où je mange juste de la viande rouge et de la salade. Mais dans cette situation, c'est le déjeuner. Donc, c'est 300 g de riz basmati, 150 g de steak et de la salade. Les calories pour ce repas, bien sûr, c'est 734 calories, glucides 89, protéines 40 et lipides à peu près 20 g de lipides. Maintenant arrive ma deuxième collation. 40 g de whey isolate avec 126 g de fruits rouges, OK, et 20 g de noix. Ce que j'utilise comme liquide, c'est bien sûr du lait d'amande. À peu près 337 calories pour la collation, 15 g de glucides, 44,5 g de protéines et 11 g de lipides. La plupart des lipides vont venir des 20 g de noix. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Ça me fera vraiment plaisir. Partagez cette vidéo avec vos amis, comme ça ils vont apprendre comment vraiment faire un plan alimentaire proprement et découvrir les règles de comment manger proprement pour gagner de la masse ou faire une maintenance calorique. Maintenant arrive le dîner. Le dîner, très léger. Très léger. Je prends 160 g de poulet grillé, OK, et 200 g de légumes, que ce soit avec des épinards et des courgettes ou bien sûr de la salade. Je ne prends pas de glucides la nuit. J'ai déjà consommé tous mes glucides pour la journée. Je suis bon. Maintenant, combien de calories je consomme par jour? C'est 2786 à 2846 calories par jour pour maintenir mon physique. Pour maintenir mon physique. Mon taux de gras en ce moment, je pourrais dire 12%. Regardez, tonton Jemcore, il a toujours les abdos. 12%, OK? Et si j'ai envie de sécher, qu'est-ce que je fais? Je vais garder la même chose. La seule chose que je vais commencer à réduire, c'est mes glucides.
OK? Et ça, c'est une autre vidéo. En ce qui concerne les cheat meals, les cheat meals, c'est toujours la même chose. 2 à 3 tranches de pizza, OK, par cheat meal. Et peut-être une barre de chocolat comme celle-là, Twirl, que j'adore. OK? C'est tout. Alors, écoutez bien ça. Si je consomme ça, j'enlève 2 repas durant la journée. Donc, je fais le premier, le deuxième, la collation, le troisième, et après, je ne mange pas. Je consomme juste mon cheat meal. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées. Et encore, c'est juste pour vous inspirer. Ça, c'est ma maintenance calorique. Ce n'est pas pour gagner de la masse musculaire. Donc, imaginez, je mangeais le double de ça, si ce n'est pas plus, lorsque je faisais des compètes pour gagner de la masse musculaire. Et pour ma sèche, j'étais entre 3000 à 3200 calories par jour. Parce que le plus de séché, par rapport au cardio et toutes les choses que je faisais, le plus j'avais faim. Si je ratais 2 repas un jour en sèche, je perds du poids, c'est-à-dire du muscle. Donc, chacun est différent. Il faut trouver ce qui marche pour vous. Mais ça, c'est une super bonne base avec laquelle vous pouvez commencer. Si, par exemple, vous voulez faire un surplus, vous rajoutez à votre maintenance, comme la mienne, je dirais 500 calories, pas plus, et tout doucement, tout doucement. Mais commencez avec la maintenance. Vous voyez comment votre corps est en train de réagir, et une base, et tout doucement, vous augmentez vos calories chaque semaine. OK? Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, et comme je dis à la fin de chaque vidéo, bleu gueule.